Bonjour à toutes et à tous, PL Hebdo, c'est maintenant. À la une de l'actualité, la réouverture ce mercredi de toutes les terrasses des bars et restaurants, une ambiance plus que chaleureuse dans les rues de Nice et quelques dépassements d'heures du couvre-feu pour ce premier soir. Difficile d'en vouloir aux professionnels comme aux particuliers pour qui l'appel du verre ou du plat en extérieur était trop important. Revenu aux oreilles de Christian Estrosi dès le lendemain, le maire de la ville de Nice a annoncé un renforcement des contrôles et une tolérance zéro. Il faudra encore attendre un peu avant d'aller se déhancher sur les dance floors puisque les établissements de nuit n'ont pas encore obtenu le droit de rouvrir. Le syndicat UMI va défendre devant le Conseil d'État en référé liberté pour demander que les discothèques soient intégrées en urgence au plan de déconfinement rendu public par le gouvernement le 30 avril et puissent rouvrir le 30 juin. Sur 1600 discothèques en France, 152 ont fermé définitivement selon le syndicat. À travers sa bourse session reprise, la CCI Nice-Côte d'Azur permet aux cédants de mettre toutes les chances de leur côté pour concrétiser leur projet et trouver le bon repreneur. Diffusion et promotion de l'annonce en toute confidentialité, visibilité sur les supports de communication. La CCI assure aussi la mise en relation avec des repreneurs présélectionnés. Elle est également un interlocuteur privilégié qui vous informe et vous conseille sur les démarches à réaliser à chaque étape. Renseignements sur www.côtedazur.cci.fr. Avec le déconfinement et depuis la mise en place d'une piste cyclable sur le boulevard Gambetta, les comités de quartier Gambetta, Parc Impérial et des musiciens sont au bout du rouleau. Excédés par la situation, ils expriment leur colère au travers de multiples mobilisations. Reportage à Nice de la rédaction. On nous a convoqués un mercredi pour nous informer qu'il y aurait une piste cyclable dès demain. Votre réaction, ça a été quoi? Alors, un peu abasourdi par cette décision, on a dit, on attend que vous nous présentiez le projet. Projet complètement hilarant. Le projet qui fait rire Eric Fourazi, c'est la mise en place de cette piste cyclable à deux voies au milieu du boulevard Gambetta. Alors on constate qu'il y a de nombreuses voitures qui continuent malgré l'interdiction d'emprunter le boulevard Gambetta. Et c'est une signification qui montre que cet axe est absolument indispensable à l'évacuation de la circulation, notamment pour l'axe nord-sud. D'autant plus que de nombreuses voitures empruntent donc cet axe Gambetta, rendant dangereuse l'utilisation de la piste cyclable. L'essentiel, c'est de ne pas nous coller l'étiquette d'anti-piste cyclable, ça n'a jamais été le cas. C'est rétablissement de la circulation sur le boulevard Gambetta, c'est-à-dire une voie montante, une voie descendante par exemple, et qui résoudrait l'essentiel des problèmes que nous dénonçons. Et la remise en place d'une véritable commission du groupe de pilotage qui est véritablement un intérêt là-dedans, qu'on puisse véritablement s'exprimer. Donc vous avez vu la circulation évoluer et encore... Qu'est-ce qu'on prend, vous? Qu'est-ce que vous prenez? La circulation, le bruit. Qui est devenu épouvantable. Insupportable. Ça vient d'où d'après vous? Et de la circulation qui est dépillée. Elle est dépillée, mais ici il n'y a plus de circulation, elle est là-haut. Quand Roger parle de là-haut, il pense notamment au carrefour de la rue Châteauneuf. C'est ici que le comité de quartier a relevé plus de 1200 voitures par heure. Pour nous montrer l'ampleur des nuisances, Eric mesure le bruit grâce à son téléphone. On est sur un décibel à 83 de maxi, avec un micro qui n'est pas un véritable micro. Alors, au-delà de ça, c'est que les riverains, ici dans cette rue,
J'ai eu énormément de plaintes dans cette rue parce qu'ils ont été obligés de fermer leurs balcons, leurs terrasses, leurs fenêtres parce que ça devenait insupportable. Et là, au-delà de ça, quand on reste là, ça fait quoi, 5 minutes qu'on est là, on sent ce gaz carbonique qui nous prend le nez même avec le masque. Les alentours du quartier Gambetta subissent de plein fouet le phénomène de la circulation intensive. Beaucoup ont déjà pensé à déménager. Après 2 ans d'expérimentation dans plusieurs départements, un chèque de 300 € va être distribué aux jeunes. Cette mesure entre en application pour chaque Français à ses 18 ans, ce qui concerne environ 800 000 jeunes par an. La somme permettra d'acheter des livres, de la musique, des places de spectacle, des abonnements au cinéma, ainsi que des abonnements numériques. Autre aide européenne maintenant, la Commission européenne a autorisé, en vertu des règles de l'UE en matière d'aide d'État, un régime français de soutien aux services de médias audiovisuels et de radio ayant été fortement impactés par la pandémie. Un budget de 110 millions d'euros a été prévu pour ceux qui ont perdu au moins 10% de leur chiffre d'affaires sur la période allant de mars à décembre 2020. Adrien Sfecci devient président du club Origine France Garantie des Alpes-Maritimes. Il est le dirigeant de l'entreprise familiale de luminaires Orstyle, fondée il y a plus de 50 ans et basée dans la vallée des Paillons. Détenteur du label Origine France Garantie depuis 3 ans, il va s'attacher à promouvoir le savoir-faire français et des Alpes-Maritimes. Les présidents et responsables de 7 organisations représentant la profession d'avocat dans les pays du G7 se sont réunis en visioconférence avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement présidé par le Royaume-Uni, qui aura lieu du 11 au 13 juin 2021 à Cornwall. La volonté commune du G7 des avocats est de faire entendre la voix forte d'une profession qui représente tout de même 1,8 million de personnes dans les pays membres. À cette occasion, 2 résolutions communes ont été adoptées. La première porte sur le changement climatique, la régulation de l'intelligence artificielle et la relance économique des cabinets d'avocats. La seconde sur la défense des avocats en danger. Maître Jérôme Gauvaudin, président du Conseil national des barreaux, a rappelé en ouverture de séance que les avocats de tous les pays peuvent porter la parole des libertés. Le dépassement de la crise sanitaire passe par le droit et donc par l'avocat. Justice toujours, l'Assemblée nationale a débuté ce mardi l'examen du projet de loi pour la confiance dans la justice porté par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Ce texte prévoit plusieurs mesures importantes dont l'enregistrement sonore ou audiovisuel de certaines audiences, la limitation de la durée des enquêtes préliminaires, la suppression des crédits de réduction de peine automatique, autant de dispositions qui ne manquent déjà pas d'être assez contestées. Le Conseil constitutionnel a censuré cette semaine l'ex-article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale. Le législateur n'a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l'infraction contestée. Cet article 24, devenu 52 dans la loi adoptée par le Parlement le 15 avril dernier, avait suscité une farouche opposition des défenseurs des libertés publiques. Il prévoyait 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour la diffusion d'images permettant d'identifier les forces de l'ordre. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour les amoureux du duo emblématique Cad et Olivier. En tournage dans le Var, Olivier Barou a annoncé qu'il allait retrouver son complice de toujours, Cad Merad. Le réalisateur des Tuches travaille actuellement sur une adaptation des Pamela Rose et pourrait bien partager l'écran avec Cad Merad à l'occasion de ce tournage. Voilà, PA l'Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la semaine prochaine.